C'est très particulier de tourner un bilan alors que la saison, enfin toutes mes vidéos qu'on fait saison ne sont pas sorties. C'est très dur de tourner un bilan au vu des événements qui sont produits au long de la saison et toutes les déceptions que j'ai eues envers la saison dans sa globalité ou du moins certains points de la saison et le cast et même tout ce que j'ai vécu au sein de cette saison. C'est très dur de faire un bilan en essayant de rester objectif, mais on va pas se cacher, personne n'est objectif sur le papier. C'est très dur de voir cette situation-là au vu à quel point j'ai souffert durant cette saison et à quel point je n'ai pas pris plaisir au terme de cette saison. J'ai pris plaisir sur certains tours, je ne dis pas le contraire, mais dans sa globalité, je n'ai pas pris plaisir. Et je pense que cette conclusion qu'on a vécue au terme de cette saison est un bon exemple de pourquoi j'ai eu du mal tout le long à vivre cette aventure comme elle aurait dû être vécue. Euh, je ne suis pas dans le mood et certaines personnes ne comprennent pas que des gens, pas forcément de la même communauté, puissent participer à des saisons et l'acceptent. Je suis Lange-Chi, je suis très heureuse de vous retrouver, même si ça n'en a pas l'air, pour parler aujourd'hui de la saison All-Star de la GC Destiny Calls, auquel j'ai été éliminé, voilà, éliminé du coup par abandon. Euh, et du coup, nous allons pouvoir ensemble parler de tout ce petit planning que je ne vais pas lire, que je vais vous laisser découvrir, puisque comme vous pouvez le voir, il est un peu particulier. On va commencer à parler du reste des vidéos. Ensuite, on parlera de euh, comment ma transition entre la GC6 et la GC All Stars a été vécue. Ça va vraiment être un bilan un peu plus intérieur que extérieur. On parlera ensuite de toutes les galères que j'ai eues durant cette saison, en deuxième partie. Du fait que, on en reparlera, voilà, de toutes les galères et de mon ressenti par rapport à ça. On parlera ensuite de ma sensation de vide et ma sensation de solitude que j'ai ressentie tout au long de cette saison. On parlera bien évidemment des twists, on reviendra plus en détail sur les différents twists, mon ressenti global sur la saison, le nombre d'avantages, le nombre de twists, qu'est-ce que je trouve bien, qu'est-ce que je trouve mal par rapport à tout ça. On viendra sur une partie un peu plus énigmatique, plus jamais, et on finira avec un remerciement, voilà, tout simplement. Du coup, comme vous pouvez le comprendre, on va directement parler du reste des vidéos. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'il faut comprendre que, au moment où je vous parle, du coup, la plupart des confessions ne sont pas sorties, mais je compte les sortir quand même. Je vais prendre l'effort de le faire, même si la saison s'est mal terminée. Et du coup, forcément, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, etc. Ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que je vais tourner ce bilan, je vais le sortir, vous l'aurez sur mon confesse. Et puis ensuite, je vais tourner certainement les autres vidéos, je sais pas trop quand, mais ça tournera peut-être une par semaine, peut-être une tous les 3 jours, je sais peut-être dans un mois ça sortira, j'en sais rien. Et en fait, seulement à ce moment-là, quand toutes les vidéos confesses seront rattrapées, à ce moment-là, toutes les vidéos passeront en public dans une playlist, proprement, comme tout le reste. Voilà, c'est juste que ça va être plus difficile à finir, puisque je j'ai pas envie de donner d'efforts pour cette saison, au vu de ce qui s'est passé. Mais j'ai quand même un contrat, enfin un contrat, mon contrat avec moi-même, et je vais bien évidemment finir ce que j'ai commencé, c'est-à-dire en terminant toutes ces vidéos, même si ça va être une étape plutôt longue à faire. Du coup, je vous propose de passer immédiatement à la première partie avec de la GC6 à la GC All-Star. Je suis énormément revenu sur le fait que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à la All-Star, puisque la GC6 fait partie encore aujourd'hui de mes saisons que j'ai beaucoup préféré jouer, tout simplement car j'avais trouvé vraiment des amis sur la GC6, j'avais vraiment trouvé des personnes avec qui je m'entendais super bien, avec qui je passais mes soirées, et genre, j'aimais vraiment passer mes soirées avec eux. C'était un pur bonheur d'aller les voir, de discuter avec eux. Aujourd'hui, j'ai plus de contact avec ces personnes. Que ce soit Nono, que ce soit Glenn, que ce soit Mamax, que ce soit Bazou, c'est des personnes avec qui je ne discute plus du tout. Mais l'espace de la saison de la GC6, j'ai vécu vraiment des moments très forts qui m'ont vraiment touché, qui m'ont vraiment fait trop du bien. Et du coup, forcément, j'avais énormément d'attentes par rapport à la All-Star, puisque en plus d'avoir une saison 6 qui était très originale avec l'ajout d'avantages un peu pas créés, enfin, que je n'avais pas vu ailleurs.
je me suis dit: «Ouah, trop bien la GC All-Star, ça va être trop bien, on va avoir la survie, je vais pouvoir retrouver des poissons, je vais pouvoir, faire ci, je vais pouvoir trouver des avantages, je vais pouvoir, peut-être croiser de nouvelles personnes qui me plaisent» et malheureusement, ça a été un peu le plat pour moi. La survie a été mis en un plan beaucoup plus à côté et beaucoup moins développé, alors que c'est ça qui faisait le sel de la GC6. Le casting, on en reparlera dans la troisième partie, mais n'a pas été au rendez-vous. Et au-delà de ça, bah, j'ai vécu emmerde sur merde. Je me suis fait. Voilà, j'ai vécu pas une aventure plaisante. Voilà. Et ça a été horrible à vivre. J'avais l'impression que certains défauts qu'on avait cités n'ont pas été rattrapés. Je pense à la grille, une épreuve qui et vraiment pas bien, vraiment, je sais pas comment vous faites pour la continuer de l'ajouter, mais c'est vraiment pas une bonne épreuve, on prend vraiment pas plaisir. Je l'ai fait 2 fois cette épreuve, j'ai 2 fois pas pris plaisir. Je ne comprends pas comment elle est encore présente dans le casting des épreuves, pour le coup, dans le corpus des épreuves, et c'est le cas pour plein de trucs, genre il y a plein de défauts, genre, par-ci par-là, il y a certaines épreuves qui sont mal réfléchies, j'ai sauté du bateau, je comprends pas comment, les nouvelles règles n'ont pas été appliquées dès le début. Parce que le système était mauvais, mais mauvais, mauvais. Il y a certaines épreuves qui sont des bonnes surprises, et vous avez pu découvrir à travers les confesses vidéo. Mais à côté de ça, il y a des épreuves qui sont mais, totalement perfectibles. Mais genre, quand je dis totalement, c'est vraiment totalement perfectible. Et du coup, j'ai vraiment la sensation que c'est un All-Star, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a plus réfléchi aux twists et aux avantages que vraiment au cocon qui faisait le sel de la GC. J'ai pas trouvé plaisir, vraiment, j'ai pas trouvé plaisir. Et je vois bien que je suis l'une des seules, puisque le reste du casting dit c'est la meilleure saison, c'est trop bien, elle était trop bien cette All-Star, elle a donné à ce à quoi on l'attendait. Eh ben moi non, je suis pas d'accord, elle a pas donné ce qu'on attendait. Moi je m'attendais à beaucoup mieux pour un All-Star. Je sais pas, pour moi un All-Star c'est censé pousser vraiment les limites des réalisations qu'on fait, c'est aller au plus loin de ce qu'on a pu proposer avant, c'est proposer une encore meilleure expérience de ce qu'on a pu, alors que déjà de base, peut-être qu'on a proposé de bonnes expériences, il faut vraiment pousser encore plus les limites. C'est un peu comme une série animée qui venait à avoir un film au cinéma. On fait pas juste le même épisode, mais en version film. On essaye de pousser ça plus loin, on essaye de rendre ça plus beau, on essaye de prendre peut-être une conclusion à l'histoire, on essaye d'amener quelque chose, vous voyez, et j'ai pas retrouvé ça sur cette saison. Et c'est très frustrant parce que j'ai vraiment cette sensation d'être la seule à le penser. Je sais pas si c'est un vrai ressenti ou si c'est totalement une construction de ma tête. Ça se trouve, j'ai super bien. J'ai appris certains trucs, mais comme mon aventure s'est mal passée, j'ai tendance à les rabaisser et tout. Mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Voilà, je sais pas. J'ai pas trouvé ce que je voulais et du coup ça s'est ressenti sur mon jeu, ça s'est ressenti sur toute mon aventure, alors que sur la GC6 j'étais vraiment à fond et vraiment à fond du début jusqu'à la fin. Là sur le coup, ben j'ai pas été à fond dès le début en fait. Dès le début j'étais mais clamsé, genre j'ai fait de la bonne recherche d'avantages dès le début. Je me suis donné à fond sur ce point-là, j'ai essayé de discuter avec certaines personnes, mais c'est rapidement tombé en plat parce que je retrouvais pas ce qui faisait l'essence de la GC. Peut-être des twists trop tardifs, genre le Destiny Calls qui arrive trop tardivement et du coup qui on en reparlera lors des twists, voilà, mais je sais pas, je suis pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu. On va passer du coup à la deuxième partie. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y en ont déjà pensé. Si vous avez la ref musicale, bravo, parce que, et en même temps, heureusement, parce que c'est sorti il y a pas longtemps. Euh, j'ai envie de faire passer un message, mais sans le dire, voilà. Sans le dire, parce que je suis quelqu'un de très dépressif, une personne très dépressive dans la vie en règle générale, et je vais pas vous cacher que cette saison ne m'a pas aidé. Voilà. J'ai pas eu le bonheur que j'aurais voulu, et du coup, ça m'a pas aidé. Parce que ben, je suis là pour jouer, je suis là pour profiter, bah, j'ai pas vraiment réussi à prendre ça avec tous les dramas que je me suis pris dans la gueule. J'en avais un peu marre d'être visé par certaines blagues de certaines personnes, hashtag Lucas, c'est d'ailleurs pour ça que
il y a eu une énorme tension entre lui et moi, euh, parce que ben, c'était déjà que quand tu as du mal à vivre une aventure, quand en plus de ça tu te prends des blagues un peu mal placées et tout, bah forcément au bout, t'es pas bien. Et moi, c'était mon cas, j'étais vraiment pas bien sur cette saison. Et c'est pas pour rien que j'ai, à certaines lors de déclaration de Lucas, j'ai manqué d'abandonner. C'est parce que j'avais atteint un tel point de non-retour que je me voyais pas poursuivre l'aventure. Et il y a eu le coup de chance, on va dire, que on était en binôme. Parce que si on n'avait pas été en binôme, je pense que j'aurais vraiment abandonné lors de cette épreuve, lors de cet épisode-là. Parce que le fait que j'abandonne en tant que binôme, il y avait de grandes chances que c'est des répercussions sur Blue Eye. J'avais pas envie d'avoir des répercussions sur Blue Eye, j'avais envie que Blue Eye profite de son aventure comme elle devait, proprement. Et en fait, Blue Eye a réussi à me rebooster sur cette période où ça allait pas bien. Et je pensais vraiment que ça allait être le point noir de ma saison et que j'allais pouvoir kiffer le reste, surtout que à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à kiffer mon aventure. Genre à partir des binômes, j'ai commencé vraiment à prendre plaisir à jouer, je commençais à discuter avec les gens, je commençais à profiter des épreuves. Bon, aussi les épreuves aidaient parce que c'était des épreuves sur lesquelles j'étais beaucoup plus à l'aise. Mais du coup, c'était vraiment la période où ça allait beaucoup mieux. Et il a fallu qu'il y ait cette histoire d'accusation de triche. Qui s'est passé en deux temps. Vous avez pu lire mon confesse, une première vraie accusation de triche qui a eu lieu lors de la sortie de Florent, où je me suis fait directement attaquer. J'aurais pas dû dire son pseudo parce que sinon après ça me retomber dessus, mais tant pis, c'est dit. Euh, Première accusation de triche où on vient me voir en privé pour me dire ça, pour demander que j'avoue, mais je n'ai pas à avouer quelque chose que je n'ai pas fait, et je maintiendrai toujours mes déclarations. Je n'ai rien fait concernant ça. Je maintiens, je ne sais pas comment vous le prouver, je ne peux pas le prouver, euh, et je continuerai de le dire. Je n'ai pas triché sur cette saison. Je n'ai pas triché du tout, même quel que soit l'orgue, quel que soit le jeu, quel que soit mes examens, quel que soit n'importe quoi dans ma vie, je n'ai jamais rien fait de tel. Et jamais, jamais au grand jamais, ça me serait venu à l'esprit de faire ça. Je sais que ça n'a pas valeur d'argument, le fait de dire que euh, je me bats contre ça. Je me bats contre la triche parce qu'il y a plein de personnes qui ont déjà triché, qui dit se battre contre ça. Euh, mais voilà, pour moi, c'est un argument, même si ça n'en est pas vraiment un. Et voilà, je n'ai pas de preuves. Du coup, moi, à l'époque, quand Florent est sorti, quand le staff, quand les organes ont pris la décision de me défendre auprès, je me pensais vraiment que ça serait passé. Mais j'avais en part de moi un énorme truc, c'est que je me disais que ça allait forcément me retomber dessus à un moment ou à un autre, mais différemment. Genre, parce qu'à partir du moment où prenez-vous l'exemple n'importe lequel. Si demain, vous avez une personne qui est accusée de triche par une personne, vous allez forcément faire un peu plus attention à lui sur un jeu ou autre. Et je me disais, mais il y a forcément un moment, il va y avoir un truc qui va se passer, un truc sans importance qui normalement n'aurait pas été notifié, mais qui va être notifié justement parce que j'ai eu des accusations de triche. Et c'est arrivé lors de mon premier duel face à Florent, malheureusement, à nouveau face à lui. Bon, on va pas revenir sur le fait qu'il m'a à nouveau attaqué, mais c'est qu'un détail. Euh, Florent le staff qui parle d'ambiguïté et qui décide finalement de faire rejouer l'épreuve. Je l'avais dit et je le répétais, si on refaisait une épreuve, ça veut dire que le staff considérait que je trichais, et du coup, ça veut dire que j'abandonne la saison. Je n'ai aucune raison de tricher, et je pense que le staff aurait dû être plus direct sur sa décision. Je, Ils auraient pas dû faire ce qu'ils ont fait. Je le dis clairement. C'était soit on rejoue l'épreuve, soit on la rejoue pas. Point. Le staff a essayé de mettre de l'eau dans le vin, mais genre comme ça, mais vraiment, genre des bonnes grosses risades d'eau dans le vin, en mode alors, c'est ambigu, du coup, on va rejouer l'épreuve, mais on va pas la rejouer, on va faire une autre épreuve. Non, 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 non. Moi, ça m'arrange parce que comme ça, au moins, j'abandonne avec un changement d'épreuve. Moi, ça m'arrange parce que au moins, ça justifie le fait que j'ai pas triché durant l'épreuve et que quelle que soit l'issue, j'aurais abandonné.
quelle que soit l'issue contre moi, parce que je maintiens, j'ai gagné cette épreuve, je n'ai pas triché sur cette épreuve, toutes les ambiguïtés que vous citez sont des détails de Discord, des détails qui n'ont aucun rapport avec moi. Les quelques screens que j'ai pu voir sont explicables, les quelques déclarations du staff sont négligeables. Je trouve que cette décision est, euh, est complètement fausse et complètement dépassée. Et surtout, je refuse que le staff me regarde dans les yeux et me dise euh, euh, ben, euh, bravo pour ton aventure quand même, hein. Mais fermez vos gueules. Vous venez de détruire mon aventure. Et en plus, vous avez la détruit de la pire des manières. Ça veut dire que moi, vous me dites, on pense que t'as triché, on te kick. Ok, je le prends. Je pleure, c'est clair, mais je le prends. Là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment même pas sympa. C'est que on pense qu'il y a de la triche, mais en même temps, on sait pas. Donc ils ont pris une non-décision. Genre, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si un arbitre de football, il voyait qu'il y avait une énorme faute et il hésite entre mettre un carton rouge ou un carton jaune. Oh, bon, bah finalement, on va mettre un carton bleu. Bah non, ça marche pas comme ça. Tu prends une décision, point, t'es arbitre. T'es pas censé être en mode, oui, mais on sait pas. J'ai vraiment pas du tout apprécié le fait que les arbitres ne se positionnent pas par rapport à cette réponse. Parce que moi, je le dis clairement. Moi, quand on me dit c'est ambigu, on rejoue une épreuve, ça veut dire que tu as triché. Mais en même temps, on sait pas. Donc, bon, bah, du coup, on fait entre les deux. Non, 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 c'est pas entre les deux. C'est vous êtes arbitre, vous êtes censé décider. Vous n'êtes pas censé faire entre les deux. Un arbitre, c'est censé dire soit ça se passe ça, soit ça passe ça. C'est pas ça se passe ça, mais en même temps, on peut faire l'autre un peu. Non, non, c'est pas comme ça. Je me suis lâché, je me suis enlevé, je me suis retiré parce que je voulais pas rentrer dans le clash. Et encore, bah là malheureusement ça arrive, parce que je parle avec eux, que je décide d'un peu extérioriser tout ça. Mais c'est tellement rageant de se dire que vous êtes des arbitres, vous avez été quatre arbitres à juger de ça, et vous n'avez pas été d'accord de vous mettre, bah, tout simplement de vous mettre d'accord pour une vraie décision. Sébastien n'était pas là, je crois que c'est l'un des seuls du coup que j'en veux pas parce que bah, il n'a pas pu participer à la discussion et je trouve que Sébastien a eu un bon agissement en disant je suis pas là, je juge pas. Il a très bien fait parce que ben, c'est normal, une personne qui est pas là ne juge pas. Euh, il a très bien fait. Par contre, tous les autres, vous avez beau m'avoir défendu avant, vous avez beau avoir fait des trucs avant, ce coup-là, vous avez foiré et je suis vraiment pas content de ce qui s'est passé sur la fin. Vraiment, 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 vraiment pas content. C'est pour ça que j'ai dû prendre une pause. C'est pour ça que j'ai dû m'éloigner. C'est pour ça que je ne peux pas me concentrer sur cette fin de saison. Parce que je suis vraiment énervé que ma saison ait été détruite. Parce que là, actuellement, bah, plus actuellement, mais sinon, j'aurais eu un combat contre du coup le prochain arrivé. Puis si je l'avais gagné, j'aurais pu avoir un autre combat. Puis j'aurais pu avoir un autre combat. Si je les avais gagnés, j'aurais pu aller en finale. Là, tout ça, c'est résumé à je suis éliminé. Et je suis éliminé du coup en 9ème position, éliminé par la personne qui était contre moi, qui doit être ultra contente de me voir abandonner. Vraiment, qui doit être la plus contente du monde. Et rien que d'imaginer ça, ça me donne envie, mais de tout casser. Mais vraiment de tout casser. Elle a foutu en l'air ma saison. Et en plus de ça, elle prend prendre le plaisir qu'elle veut de m'avoir vu au fond du trou. Le résumé de cette histoire, c'est vous avez une personne que vous détestez qui va plus loin dans une aventure, et ben foutez-la dans la merde parce que ça va forcément lui retomber dessus à un moment ou à un autre, alors qu'elle n'a rien fait. Je suis sali par cette saison, mais vraiment sali. Si je pouvais porter plainte pour diffamation, je l'aurais fait. Mais bon, ça reste un jeu, ça reste un Discord, je vais pas non plus aller dans ces extrêmes-là. Mais je suis si mécontente. Mais malgré tout, je me sens toute seule. Toute seule.
Et du coup, ça accentue cette sensation de solitude. Ça accentue cette sensation de solitude que j'ai vécue durant cette aventure. Alors oui, il y a des personnes qui ont été plus proches de moi, je pense à Tob, je pense à Augustin, je pense à Blue Eye, qui ont été plus proches par moment ou autre. Mais c'est dur, c'est très dur. Je sais pas qu'est-ce qui aurait pu faire que j'aille mieux. Je n'en sais rien. J'ai souffert et on va dire oui, t'es en position, tu te joues en mode victime et tout. Bah ouais, bah ouais, parce que bah je pense que vous ne vous rendez pas compte d'à quel point ça me touche. Voilà. Parce que je suis pas une joueuse qui participe à des ORG pour le plaisir de jouer à des ORG. Moi, je joue aussi pour rencontrer des gens, pour vivre mon aventure à fond, comme je pourrais vivre n'importe quelle aventure. Et là, je me suis pris mais tout dans la gueule. Genre, quand l'histoire avec Lucas s'était passée, je me suis dit putain, c'est bon, je vais pouvoir passer à la suite. Je commence à prendre plaisir et je me prends ça dans la gueule. Mais what the fuck, quoi. Mais lâchez-moi la grappe, putain. Il faut quoi? Il faut quoi pour que vous me lâchiez la grappe? Il faut quoi? Faut que je m'appelle Rakakax? Faut que je m'appelle Sakae? Faut que je m'appelle quoi? Faut que... Je comprends pas, je comprends pas, Putain, mais merde! C'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Je sais même pas quoi dire. On va parler des twists. On va un peu quitter cette partie personnelle. On va parler un peu de l'aventure en elle-même. Il y a pas mal de twists sur la saison quand même, hein. Il y en avait vraiment beaucoup. Mais du coup, je me pose pas mal de questions par rapport à... Est-ce que c'était une saison équilibrée dans tout ça? Deux ambassadeurs, une île de l'exil. Je n'aime pas l'île de l'exil, faut savoir un truc. Je ne trouve pas ce twist intéressant dans le sens où, en règle générale, l'île de l'exil, c'est toujours une personne, une des dernières personnes qui ben, revient. C'est très très rare que ce soit les premières personnes qui reviennent. Le seul exemple d'île de l'exil où une personne qui est éliminée dans les premiers revient, c'est Hugo durant la légende koh, mais c'est un contre-exemple incroyable. Hugo, c'est un monstre en épreuve. Je ne trouve pas ces twists intéressants parce que du coup, je trouve que ça ne met pas en. On va dire que ceux qui sont arrivés en premier sont ultra désavantagés. Du coup, c'est pas vraiment. C'est plus un faux twist en quelque sorte. C'est plus un faux twist dans le sens où ça apporte vraiment un truc. Et puis c'était prévisible. Genre, putain, mais vraiment en All-Star, je sais pas ce que vous avez tous, mais dès qu'il y a un All-Star, il y a une île de l'exil ou une île de la rédemption. Mais c'est imprévisible. Genre. Alors oui, on s'y attendait pas que ça soit une île de l'exil sur le post, la post-réunification. Je sais pas, mais moi je trouve ça pas ouf. Genre, créer des twists un peu originaux. Je sais pas, merde. Je suis complètement beaucoup plus convaincu par les négociateurs qui ont été une vraie grosse surprise sur cette saison. Avoir des premiers ambassadeurs qui ne sont pas des pour la réunification, c'était vraiment une très très bonne surprise. Ils sont très très forts aussi en GC pour faire des recompositions au bon moment, avec par exemple un passage de 3 équipes à 3 équipes, de 2 équipes à 3 équipes. Ils sont très forts par rapport à ça et c'est du coup des très bonnes surprises, des très bons twists. Mais je,
le Destiny Call, je trouve ça, mais d'un chiant à crever. D'un chiant à crever. Euh, Parce que voilà, celui qui revient, c'est Arthur. Je crois que c'est l'avant-dernier éliminé de tous les conseils. Donc, waouh! Bravo, vous avez fait revenir l'un des deux derniers. Waouh! Très utile! Wouhou! Voilà, c'est ça que je ne supporte pas avec les exils, c'est que je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois absolument pas l'intérêt. En fait, moi j'aimerais beaucoup qu'on revoie ces twists et qu'on les sublime, qu'on sublime ces twists, qu'on les rende plus intéressants. Genre une Redemption Idol, plutôt qu'avoir une épreuve à toute fin, faites une épreuve pendant toute la Redemption Idol. Genre par exemple un concours de qui va le plus vite pour résoudre un puzzle. Et comme ça, la première personne qui arrive sur Redemption Idol a 15 fois plus de temps que les tout derniers pour tenter de faire un extrêmement bon score. Voilà, comme ça, on revoit un peu ce système, on tente de le bouger. Genre, vous avez une île de l'exil, et ben, changez les règles. Allez, au lieu d'en faire revenir un, vous en faites revenir deux. Et du coup, à la fin, vous avez des duels par exemple, 4 personnes. Faire bouger les lignes, faire bouger les choses. Redynamiser tout ça, créer des trucs. On est face aux personnes qui ont fait la GC6, sur laquelle il y avait des twists trop cool. Le talisman, c'était trop cool. C'était mal équilibré, mais c'est trop cool. Renouveler le genre. Je suis sûr qu'il y a moyen. On est sur Internet, putain. On peut tout faire sur Internet. Vous voulez créer un bot? Créez un bot. Vous voulez créer un twist, je sais pas, qui fait apparaître une licorne magique? Faites un... Ça n'a aucun rapport, mais... Faites un twist qui fait apparaître une licorne magique, c'est faisable. On est sur un putain d'Internet. Mais non. On fait un twist qui fait revenir la dernière personne. C'est-à-dire, étant donné qu'on commence à éliminer les personnes fortes, étant donné qu'on est une ORG koh bah forcément les personnes fortes vont se faire éliminer plutôt à la fin de la saison quand ils commenceront à perdre des immunités. Du coup, bah forcément, c'est des personnes fortes qui vont se retrouver sur l'île, qui vont rouler sur les personnes déjà présentes, qui se sont battues pour aller jusque-là. L'intérêt est extrêmement minime. Extrêmement minime. Et c'est la preuve avec toutes les îles de la rédemption, hein. C'est vraiment la preuve vraiment avec enfin, toutes les îles de l'exil, hein. C'est tout le temps le plus fort qui s'en sort. C'est pas renouvelé, c'est pas. Je sais pas. Je suis pas convaincu par ces îles de l'exil. Il y a beaucoup d'avantages également qui ont été ajoutés, alors certains qui étaient plus forts que d'autres. Moi j'ai eu la chance d'en posséder un. J'ai beaucoup aimé les différents. Moi ce que j'ai beaucoup aimé par contre avec les recherches d'avantages, c'est qu'il y en avait plein de petites recherches qui étaient dispersées. Ça changeait vachement de ce qu'on retrouve dans les ORG classiques où on a en général une grosse recherche qui mène à un avantage, qui est le format un peu plus classique. Du coup c'était pas mal réparti. Le gros souci de ces petites recherches, c'est que du coup si tu as une personne qui est très forte en recherche, elle peut tout récupérer. Et je crois que. Alors, je ne sais pas si la répartition, je connais pas les répartitions exactes, mais il me semble avoir vu sur le vote de l'award que Clément apparaissait 3 fois. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a obtenu les avantages, mais ça serait pas déconnant que ça vienne du fait qu'il est fort en épreuve. Il est fort du coup en règle générale en recherche et tout. Et du coup, c'est pas. Voilà. C'était prévisible. Moi, je sais pas si c'est vraiment que de la petite recherche ou si c'était obtensible via certaines épreuves, mais ça me surprend pas. Voilà, ça me surprend pas. J'ai eu la chance d'en obtenir une avant tout le monde. Pour le coup, je suis contente. Vu le niveau du cas, je suis contente d'en avoir eu au moins un. Même s'il a mal été joué, je suis contente. Mais sinon, voilà, le reste, voilà. Un conseil à 4 personnes, c'est surprenant, c'est pas mal aussi. Ça change. Bon, malheureusement, l'épreuve d'immunité n'était pas à la hauteur de l'épisode, mais le twist en lui-même était notifiable. Mais je sais pas, je suis pas. Je sais pas, il manque cette. Un peu comme pour les épreuves que je parlais tout à l'heure, il manque ce grain de sel, il manque cette chose qui fait que la saison est identifiable. Genre, moi, quand j'ai vécu la GC6, je me suis dit, je pense à GC6, je pense quoi? Talisman, je pense à Bazou, je pense à notre belle amitié, je pense à la recomposition de 3 équipes en 3 équipes, je pense
je sais pas, voilà, je pense à ça, genre, je pense immédiatement au twist principal. On va penser à Destiny's Call, on va même pas penser au twist principal. Parce qu'il est pas marquant, il est pas intéressant, je sais pas moi. Genre, moi j'espère vraiment que. Bah, moi je sais par exemple, lorsque j'ai fait Survivor Gaming 1, le twist principal qui était la brume était pas mal, était assez mal fait. Voilà. Du coup, il est pas si marquant que ça et c'est quelque chose de notifiable. Par contre, lors d'une saison 2, je veux vraiment que ça change et que le twist soit dit, ok, ça donne vraiment l'identité à la saison. Et là, ça a manqué. Là, clairement, ça a manqué. On n'a pas de twist principal marquant. Et le souci, c'est que le twist principal qui est censé être marquant, bah, n'est pas ouf. Voilà, n'est pas ouf. Je suis désolé de le dire, mais c'est mon point de vue, bien évidemment, mais je suis désolé de le dire, il n'est pas ouf. Plus jamais. Bon, bah, je pense que tout ça pour dire que plus jamais de GC. Voilà, je ferme la porte. Alors, il est évident que la GC All-Star n'est pas la GC6, la GC All-Star ne sera pas la GC8 ou la GC9, ce sera totalement différent. Mais en tout cas, plus jamais en tant que joueuse, une GC. Je pense que je ne suis pas fan de cette communauté qui est autour de la GC. Le casting n'était pas à mon goût et malheureusement ça s'est ressenti durant toute la saison. C'est que des personnes qui étaient contentes les unes d'être avec les autres, mais ben, quand tu étais un peu hors de tout ça, ben, tu étais visé. Et c'est ce qui s'est passé pour beaucoup trop de monde. J'ai un cul absolu d'avoir réussi à atteindre la 8e place. Euh, je le dis clairement, je- j'ai de la chance d'avoir atteint la 8e place. Je ne la mérite pas, ma 8e place. Il y a tout le monde qui dit oui, 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 t'as quand même bien battu, tu la mérites. Moi, je le dis, mais je ne la mérite pas du tout, cette 8e place. Parce que je n'ai rien fait pour l'atteindre. Je n'ai pas, me suis pas battu comme j'aurais dû me battre. Je me suis pas battu comme durant la GC6. Je trouve que durant la GC6, je me suis 15 milliards de fois plus battu, mais je suis sorti avant. Et c'était vachement plus intéressant cette saison-là. Alors que là, j'ai All-Star, j'ai rien foutu de la saison, je finis 8ème, mais c'est même pas mérité. Genre, j'ai rien fait pour atteindre la 8ème place. J'ai vraiment rien fait, j'avais aucune alliance. Toutes mes alliés se sont fait décimer par les autres alliances. J'ai rien fait. Et si je suis 8ème, 9ème officiellement, mais je ne refuse d'être 9ème, vu ce qui s'est passé. Donc je vais être 8ème. Point. Je suis 8ème sur le tableau, c'est marqué 8ème, donc je marque 8ème. Voilà. Je suis dans le dernier tiers. Euh, Je suis 8ème, mais je suis 15 fois plus mécontent de ma saison, quoi. Alors que, alors que je devrais être heureuse. Je devrais être heureuse de me dire, oh putain, t'as battu tes objectifs, t'as réussi à dépasser la réunification, t'as réussi à aller dans le dernier tiers, vu le casting qu'il y avait en plus. Waouh, attends, la performance de malade, quoi. Attends, t'avais Rakagax, t'avais Sakae, t'avais Flocon, t'avais Lucas, t'avais Fouillant, t'avais que des énormes noms de l'ORG. Bah non, je suis pas contente, hein. J'ai pas trouvé ma place dans cette ORG et ça se valide, voilà, ça se valide. Ça se valide sur cette fin. Et donc, pour en revenir, vu la débâcle que j'ai, et vu la truc que je me suis pris dans la gueule sur la fin de saison, je ne reparticiperai pas à une GC. Alors peut-être, si un jour j'ai la possibilité de me proposer en tant que host, pourquoi pas? En tant que co-host, pourquoi pas? Mais plus jamais en tant que joueuse. Parce que je ne peux plus croiser du regard certaines personnes, et je me dis que si je reviens en tant que joueuse, j'ai trop de risques de me reprendre ça dans la gueule. J'ai trop de risques. Déjà que là j'ai trop peur de refaire une ORG, mais je vais faire une pause, mais une longue pause de 2 ans, hein. Parce que j'ai trop peur que ce qui s'est passé durant la GC All-Star, ça me retombe sur la gueule alors que c'est faux. Voilà, c'est horrible à dire. Donc ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que je vais me concentrer sur mes petites ORG, je vais faire Survivor Gaming 2, sur laquelle je suis en train de bosser, sur l'identité graphique, et je vais m'éclater, voilà, je vais vous faire la meilleure saison de la meilleure ORG possible, en termes graphiques et en termes de travail, je vais tenter de l'équilibrer au maximum, je suis en train de bosser sur des épreuves, ça va être trop bien, je vais m'éclater, voilà, je vais m'éclater, mais plus jamais en GC, plus jamais en tant que joueuse en GC. Euh, J'attends qu'une ORG me plaise. Sachez que si vous êtes organisateur d'ORG, ce n'est absolument pas le moment de me proposer une quelconque place.
je vais faire mon bol pause avant de tout péter. Voilà, de tout péter. Mais je vais quand même finir avec un dernier mot. Les autres se sont pris beaucoup dans la gueule dans cette vidéo, mais je tiens quand même à les remercier pour ce qu'ils ont proposé. Merci pour m'avoir supporté. Merci pour m'avoir protégé aussi quand il fallait. Euh, Merci d'avoir organisé tout ça. Merci d'avoir créé tout ça. On s'en rend pas compte, mais je trouve que l'équipe d'Host de la saison All-Star était bien meilleure que la GC6. Elle était beaucoup plus présente, beaucoup plus à l'écoute, et je suis trop contente de certaines personnes qui ont pu trouver leur place. Euh, voilà, c'est très sympa, vraiment très très cool de voir ce casting et en tout cas ce casting d'organisateur, hein, pas ce casting de joueurs. Donc vraiment merci à tous de cette organisation, c'était un énorme boulot et même si je suis la plus dégoûtée de cette saison, même si je suis la plus critique, même si je suis la pire, la méchante, la gentille, comme vous voulez, ben merci de m'avoir quand même laissé une chance, même si ben je pense que vous n'auriez pas dû, j'aurais pris plus de plaisir à revenir sur une GC8 que sur une GC All-Star, et vu le casting. Voilà, voilà. Merci à vous, spectateurs, de m'avoir observé durant cette saison. Je vais tout donner pour vous sortir les autres confesses. Sinon, bah, on se retrouve pour Survivor Gaming 2 certainement, parce que je ne compte pas refaire d'org avant un petit bout de temps. Donc merci énormément quand même bah, voilà, de m'avoir soutenu. Je pense à Tom, mon allié de début, qui m'a pas mal lâché de réaction lors de mes confesses et tout. Merci. Voilà. Ça peut paraître con, mais il me suffit de quelques réactions et ça me fait trop plaisir de me dire qu'il y a des personnes qui me soutiennent, d'autres qui peut-être me soutiennent mais sans s'en rendre compte. Merci énormément à vous tous. Voilà, je pars avec une note amère, mais je pars quand même en étant quand même contente de quelques tours, genre le tour 9, 10, 11, qui ont été des tours que j'ai adorés, qui m'ont fait trop plaisir à faire. C'était ma remontée après mon désespoir dans le désert, on va dire. Et même si je suis, voilà, même si je suis, je voulais dire un truc, mais non. Ah si, allez. Même si je suis suicidaire, je reste quand même très contente de mon aventure, très contente de ce que j'ai vécu. Bon, pas contente de ce qui s'est passé en mal, mais quand même très contente. Et voilà. Et voilà. Loge Noshi, out.